Le septième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 5, les versets 38 à 48. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore aimé nos maris, nos épouses, nos belles-mères, nos belles-sœurs, nos confrères, nos amis, nos collègues comme il se doit. Nous n'avons pas encore prié pour eux comme il faut. Et voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'aimer également nos ennemis et de prier aussi pour eux. Contrairement à l'ami qui marche côte à côte avec nous, l'ennemi, par contre, se situe dans une opposition frontale. Il se présente comme un obstacle, comme une épine. Comment avancer lorsque quelqu'un nous fait obstacle? Comment progresser avec une épine au pied? Au premier degré, lorsque nos patrons, nos épouses, nos époux, nos confrères nous rendent la vie impossible, lorsque nous sommes maltraités, insultés, diffamés, vilipendés, le sentiment qui nous habite est la vengeance. On veut rendre le mal commis dans le but de ressentir une paix qui n'est qu'une illusion, car le mal s'entretient par le mal. Le meurtre pour le meurtre accroît le meurtre. L'insulte pour l'insulte engendre une chaîne d'insultes. Le mal se vainc par le bien et la violence se vainc par la non-violence. En nous demandant de ne pas riposter aux méchants, le Seigneur ne demande pas d'être lassiste. Il ne demande pas d'être des gentils moutons. Il ne demande pas d'approuver les actes, les paroles, les pensées et la logique du méchant, car on n'avale pas tout ce qui entre dans la bouche. Ne pas résister aux méchants n'annule pas le devoir prophétique du chrétien. Il doit dénoncer le mal. Il ne doit jamais devenir un agent du mal, de la haine, de la colère. De fait, la colère, tout comme la haine, est une punition qu'on s'inflige pour le mal qu'on nous a fait. Être en colère ou éprouver de la haine, c'est souffrir doublement. Très souvent, lorsque notre ennemi est à notre portée, nous croyons que c'est le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous venger à fond. Et pourtant, c'est le moment plus que jamais, c'est l'occasion plus que jamais de pardonner. Le chrétien ne doit pas s'inscrire dans une logique d'éliminer ou de réduire son ennemi au silence, mais dans la logique de le guérir, de le sauver, car celui qui commet le mal est un ignorant à instruire, un malade à guérir, un égaré à retrouver. On n'insulte pas un ignorant, mais on l'éduque. On ne détruit pas un malade, mais on le soigne. On n'égare pas un égaré, mais on le retrouve, on lui montre le chemin. Face à son ennemi, le chrétien doit utiliser les armes désamantes, prier, pardonner, aimer. Comme David face à Saül, prenons juste la lance de nos ennemis pour qu'il n'ait plus d'instruments pour faire le mal. Prenons également la gourde avec laquelle ils s'abreuvent pour qu'il n'ait plus d'énergie pour avancer sur la voie du mal. Loué soit Jésus. Le septième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 5, les versets 38 à 48. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore aimé nos maris, nos épouses, nos belles-mères, nos belles-sœurs, nos confrères, nos amis, nos collègues comme il se doit. Nous n'avons pas encore prié pour eux comme il faut. Et voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'aimer également nos ennemis et de prier aussi pour eux. Contrairement à l'ami qui marche côte à côte avec nous, l'ennemi, par contre, se situe dans une opposition frontale. Il se présente comme un obstacle, comme une épine. Comment avancer lorsque quelqu'un nous fait obstacle? Comment progresser avec une épine au pied? Au premier degré, lorsque nos patrons, nos épouses, nos époux, nos confrères nous rendent la vie impossible, lorsque nous sommes maltraités, insultés, diffamés, vilipendés, le sentiment qui nous habite est la vengeance. On veut rendre le mal commis dans le but de ressentir